téléspectateurs et ceux qui nous écoutent, si vous nous avez à peine rejoint de notre sujet aujourd'hui concernant l'état de l'Église globalement aujourd'hui. Nous voyons, parlons de l'Église. Notre invité aujourd'hui dans le studio, c'est le docteur David Edward Howard. Docteur Howard, je voudrais vous poser une autre question ici. Et cela concerne le réveil global. Ce week-end qui arrive le 28 avril 2008 à la ville de Boussia, il y a une conférence concernant la fin des temps, le réveil de la fin des temps. Je voudrais que vous puissiez parler à nos téléspectateurs concernant le réveil de la fin des temps. Le Seigneur vous a-t-il parlé concernant le réveil de la fin des temps, le réveil global de la fin des temps? Et s'il a parlé avec vous, comment est-ce que l'Église doit se préparer pour cela? Alléluia. C'est une question très critique. Le réveil de la fin des temps est très très important dans l'agenda de l'Église. Il a été promis à l'Église, parce que le Seigneur savait que l'Église allait tomber. Donc il y aurait besoin de la réveiller. 2. Le Seigneur savait que dans les derniers temps, il y aurait besoin que l'Église redevienne la lumière du monde et fasse la dernière récolte, récolter beaucoup d'âmes. C'est l'Église qui doit avoir cette responsabilité. Donc, il y aurait besoin de la donner l'énergie, la réveiller à un autre niveau, afin qu'elle puisse atteindre des personnes, ceux qui périssent dans le monde, dans les villes du monde. Et maintenant, cela pour moi symbolise le moment où la parabole des 10 vierges, lorsque la voix maintenant est sortie et annonce ceux qui doivent se préparer, que l'époux arrive. Ils ont commencé à préparer les mèches de la lampe. Cela veut dire qu'il y avait un état de sommeil qui a pris les perquis, qui les a rassemblés. Et le réveil de la fin veut dire que l'Église commence à nettoyer la mèche de la lampe, afin que le Saint-Esprit maintenant puisse emporter de l'énergie et donner plus de lumière, et à cause des ténèbres épais qui devaient arriver sur les quatre coins de la terre. Donc le réveil global est une partie du calendrier de l'Église. Elle a besoin de se préparer pour cela. En 2003, le Seigneur m'a montré à quoi ressemblait le réveil global. J'ai vu une mer de personnes dans la vision du Seigneur. Et ensuite, il y avait un grand monde. Je ne savais pas où est-ce que ça commençait et ça terminait. Et ensuite, il y avait un tapis sur lequel le Seigneur m'a marché dessus. Jusqu'à un point, il m'a dit, regarde un peu en avant, levez les yeux, et je veux voir l'autel qui était relevé. J'ai vu à l'autel plusieurs responsables de plusieurs congrégations. Il semblait qu'ils négociaient quelque chose, ils parlaient quelque chose, ils voulaient négocier. Il y avait une sorte de désagrément, mais ils négociaient concernant cela. Ensuite, soudainement, l'adoration a éclaté, explosé. Cet océan de personnes a commencé à adorer dans l'esprit du Seigneur. C'était incroyable l'adoration. Les personnes étaient guéries par-ci, par-là, tombaient et guérison, délivrées, les estropiés se levaient, marchaient. C'était incroyable. Et quelque chose d'effroyable à voir. Incroyable à voir. Mais ce qui était très étonnant dans cette vision est le fait que lorsque je regardais, j'ai vu maintenant certains des leaders ont joint la congrégation et adoré également avec eux, conduisant le service. Alors qu'il y avait une minorité qui a refusé de se joindre. Si c'était les grandes églises, je ne sais pas dans quelles églises c'était, ils ont dit non, ils ne peuvent pas se mélanger avec le même rang avec d'autres des petites églises. Mais à cause de la nature de l'explosion du réveil, ces gens étaient contraints. Il a dit, s'il te plaît, pouvez-vous nous attendre? Il a dit, non, on ne peut pas vous attendre. Joignez-vous à nous si vous voulez. Et un puissant réveil a explosé. Et donc, cela était le réveil global que le Seigneur m'a montré un aperçu.
C'est un incroyable réveil de guérison, de délivrance, de repentance, de préparer le chemin pour le Seigneur, de la dernière récolte des âmes. La manière avec laquelle l'Église doit se préparer par rapport à ce réveil aujourd'hui est de recevoir le Saint-Esprit. Parce que ce réveil, c'est un réveil du Saint-Esprit. Ce réveil doit permettre que les personnes soient prêtes, le peuple de Dieu pour la venue du Seigneur. Ça va rendre leur cœur disponible à l'Évangile. Ils vont être le versement du Saint-Esprit. Le moment de ce réveil est maintenant. Ça, c'est le moment pour le réveil global. Parce que la Bible dit très clairement, dans le dernier chapitre 12, comme j'ai dit 2 à 3, il dit, pour ceux qui vont conduire d'autres dans la justice du Seigneur, ils vont briller encore plus. À jamais, pour toujours et pour toujours. Cela veut dire que la dispensation est arrivée. L'Église doit sortir et de conduire beaucoup à Jésus de Nazareth. Le Seigneur va redisposer leur cœur à l'Évangile. Et en ce moment, les pasteurs ont besoin de changer leur message, de commencer à prêcher le Saint-Esprit et prêcher également sur l'onction du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Parce que vous savez que le fruit de l'Esprit, c'est cette lumière que le monde va voir, le monde qui périt va voir. Lorsqu'elle sort pour pouvoir attendre l'époux, dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Donc, c'est une grande responsabilité. Le Saint-Esprit doit être centralisé dans l'Église. En ce moment, l'Église n'a pas centralisé le Saint-Esprit. Elle fait les choses de manière mécanique. Elle ne peut même pas prêcher la parole avec le feu, parce que seulement l'onction du Saint-Esprit peut remplir le pasteur de feu et de prêcher avec puissance et feu, et prêcher avec feu et redemander. Merci beaucoup, Dr.